Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Je m'appelle Camille et aujourd'hui on fait une tarte beurre de pomme et citrouille. C'est parfait pour l'action de grâce. C'est une tarte que j'aime beaucoup parce que c'est super facile, il y a très peu d'ingrédients, vous le voyez. Mais aussi parce que ça combine les deux aliments de l'automne, les pommes puis la citrouille. Donc j'aime vraiment ça et c'est une tarte que j'aime beaucoup faire. Pas mal tout le monde l'aime. Voilà, qu'est-ce qu'il vous faut? C'est super facile. Ici, on a du lait évaporé. Donc, c'est pas du lait condensé sucré, c'est vraiment du lait évaporé. Ici, j'ai de la purée de citrouille, du beurre de pomme. J'ai aussi des épices à citrouille. Donc, soit vous pouvez acheter le mélange déjà fait à l'épicerie, soit le faire. C'est vraiment facile. C'est juste un mélange d'épices automnales, de la cassonade, donc du sucre brun et des œufs. Puis aussi une croûte à tarte. Je l'ai fait moi-même. C'est dans une assiette d'environ, c'est 9 pouces, vous pourriez l'acheter, vous pourriez la faire. Ça, c'est la recette de Ricardo. C'est vraiment une recette qui est très facile à faire. Donc ça, je vais la tasser pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc, premièrement, préchauffer le four à environ 425, pas environ, à 425. Comme ça va être prêt quand on va avoir fini de justement mélanger les ingrédients. Donc, on va commencer. Je vais prendre une cuillère en bois. Puis, vraiment, on va tout mettre dans notre bol. Donc, je vais commencer ici par justement mon lait évaporé. Mes œufs. 1 et 2. Je vais mélanger un petit peu. Je vais ajouter ma cassonade. Ça, il n'y a pas beaucoup de sucre dans la recette, ce que j'aime beaucoup, parce que justement, moi, je veux vraiment goûter la pomme, goûter la citrouille, puis pas juste, ah ben, ça goûte sucré. Je vais prendre un fouet, ça va mieux aller. Ouais. Je change d'idée, je vais y aller au fouet. Ensuite de ça, la citrouille. Ça, en fait, c'est moi qui l'ai fait, la purée. C'est vraiment facile. Vous achetez une citrouille sucrée. Donc, c'est des petites citrouilles. C'est pas les grosses citrouilles oranges pour décorer. Puis, vous la faites, vous la coupez en deux. Vous enlevez le milieu. Puis, vous la faites cuire au four à 400 pendant 1 heure. C'est pas mal tout. Puis, quand les citrouilles sont en saison, ça coûte environ, c'est 2 $ la citrouille. Puis, ça fait vraiment une grande quantité. Donc, ça vaut la peine vraiment. Donc, j'ai ajouté ma citrouille et mon beurre de pomme. Ce que j'aime de la purée de citrouille maison, c'est que la couleur est vraiment plus éclatante. Ça, c'est vraiment cool. Et finalement, je vais ajouter mes épices. Donc, je vais y ajouter une cuillerée à thé d'épices à citrouille. Vous pourriez en ajouter plus si vous aimez vraiment beaucoup les épices à citrouille. Mais moi, une cuillerée à thé, pour moi, c'est parfait. Ça sent vraiment bon, ça sent l'automne, j'adore ça. C'est sûr que mon mélange est pas lisse parce qu'il y avait encore des morceaux de pommes dans mon beurre de pomme, mais ouais, c'est ça, donc c'est tout. Donc là, je vais pouvoir prendre ma croûte à tarte. Elle n'est pas... Mon cheveu est tombé. Ma croûte est crue, donc elle est encore froide. Donc pas besoin de la pré-cuire. Elle va cuire avec la tarte, vu que la tarte va cuire quand même un bon moment. Je vais verser mon mélange dans ma croûte à tarte et c'est pas mal, pas plus compliqué que ça. Parfait, ma tarte est prête à être enfournée. Dans le fond, on va la faire cuire pendant 15 minutes à 425. Puis après ça, on va réduire la température du four à 375 degrés Fahrenheit. Puis on va la laisser cuire pendant entre 50 et 55 minutes jusqu'à ce que la mixture, donc l'appareil qui est liquide, ne soit plus dans le fond texture gélifiée. Voilà. Puis si vous remarquez que la croûte ici cuit trop rapidement, donc elle va vous brûler bientôt, vous pouvez mettre du papier d'aluminium en fait, faire une bordure en aluminium sur la croûte puis ça va pas brûler. Je vous reviens quand c'est prêt. Et voilà, ma tarte a cuit pendant exactement 1 heure 8 minutes, donc les 15 minutes à 425 et 53 minutes à 375.
elle est prête. Dans le fond, quand je la brasse comme ça, le milieu ne bouge plus. Donc je sais qu'elle est prête. Elle a un petit peu refroidi sur le comptoir, mais il faut la réfrigérer pendant un bon bout de temps avant de pouvoir couper la tarte. Donc je ne vais pas le faire ce soir, mais lundi le 13, donc l'Action de grâce, j'ai vraiment hâte de la manger parce que elle goûte super bon, pas trop sucré, la croûte est vraiment bonne, c'est vraiment une tarte que j'aime beaucoup. Si vous refaites la recette, ben faites-le moi savoir, ça va me faire plaisir de vous lire, de savoir que vous avez mangé une tarte qui est aussi bonne que ça. Toutes les informations par rapport aux quantités, par rapport au temps de cuisson, ça va être dans la barre d'informations. Si vous avez aimé ma vidéo, ben gênez-vous pas à vous abonner. Puis voilà, donc je vous souhaite bon appétit, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.